L'image est banale, on vous le concède, du Real de Madrid au repas du soir. Et pourtant, il n'est guère aisé de filmer les Madrilènes dans leur retraite, l'hôtel Monterreal. Même l'accord de l'entraîneur Molovny ne vous évite pas les foudres du bouillant capitaine Camacho. C'est la veille de Real-Séville, dernier match à Madrid avant le quart de finale de Coupe UEFA contre Neuchâtel Xamax le 5 mars. Le 11 décembre 85, au stade Bernabéu, à 22h44, à 1 minute de la fin, c'est ce quatrième but marqué par Santillana qui qualifiait in extremis le Real face à Borussia Mönchengladbach, vainqueur 5-1 au match aller. Ce même 11 décembre, à la Maladière, à 22h30 environ, soit après 110 minutes de jeu, Nilsson créait cette situation que l'arbitre portugais, Dos Santos, sanctionnait d'un but. Le troisième pour Neuchâtel Xamax contre 1 à Dundee, d'où une qualification enivrante qui conduira Neuchâtel Xamax à Madrid mercredi au célèbre Santiago Bernabéu. À 2 minutes du stade, la rue du même nom. C'est apparemment la seule singularité de cette courte artère. Apparemment seulement, car si l'on pénètre dans ce restaurant, la Mama Paca, et que c'est un lundi, on a de très fortes chances de faire une rencontre insolite et très agréable. Chaque lundi, en effet, le cuisinier habituel cède sa place à un amateur d'origine hongroise qui a le physique de l'emploi et une double carrière prestigieuse de footballeur en Hongrie et au Real, le grand Real des années 60, celui de Rento Di Stefano et de Ferenc Puskás. Puskás, auteur de 7 buts en 2 finales, 4 en 1960 et 3 buts ici en 62. Rêvons un peu en retrouvant Puskás, spectateur assidu du Real d'aujourd'hui. Oui, il y a de grands joueurs, des fuori classe au Real d'aujourd'hui. Butragueño, il l'a cité, Mitchell, quand il est en forme, Camacho, grand latéral. Et sur le plan national, Maceda. Oui, 2 étrangers, Valdano et Hugo Sanchez, le Mexicain, qui est actuellement en petite forme et capable de tous les exploits. Dimanche passé, le 23 février, face à Séville, le Real alignait son équipe type 86, Agustín, Chendo, Sanchis, Maceda, Camacho, Michel, Gallego, Juanito pour Gordillo blessé, Butragueño, Sanchez et Valdano, tous présentés sur l'écran comme Agustín et Camacho le capitaine, et parmi les 80 000 spectateurs, Puskás bien sûr, mais aussi dans un angle du stade, au-dessus d'un corner, une troupe qui aurait passé inaperçue sans la présence de Uli Stiliquet, qui, 8 mois après avoir quitté le Real, n'a pas perdu beaucoup de sa popularité. Pour le Real du capitaine Camacho, en blanc, premier du championnat avec 6 points d'avance sur Barcelone et imbattu à Madrid, et pour Séville, candidat UEFA, le match est d'importance. Pour Gilbert Gress et les joueurs de Châtelat, c'est une aubaine que ce visionnement direct d'une rencontre dont voici quelques séquences tournées par la TV romande et aussi par la télévision espagnole. Hasta el minuto 85 estuvo empatado y tan solo un gol de Butragueño en esos últimos minutos le dieron al Real Madrid los 2 puntos. Quatrième minute, faute de Francisco, qui est le meilleur joueur de Séville et international, sur Chendo. Gallego donne le coup franc, Chendo, et sur le centre du latéral, hésitation des Sévillans et opportunisme de Butragueño, numéro 7,
Butragueño, 8 buts en championnat cette saison, contre 12 à Valdano, numéro 11 du Real, et contre 15 à Hugo Sanchez, numéro 9, meilleur marqueur du championnat. La indecisión de la zaga sevillista y el remate de Butragueño. Après ce premier but, Real va laisser apparaître quelques faiblesses que l'œil exercé de Grèce et Stiliquet n'ont pu ignorer, au point d'être remonté au score à la 24e minute. D'abord, le Real perd le ballon dans le camp de Séville. Puis Francisco, habile, lance Alvarez dans le dos des défenseurs centraux, Sanchis et Macheda. Alvarez attend la sortie de Agustín et égalise 1-1. Le Real n'est pas à l'abri d'une erreur défensive, ici celle de Macheda au premier chef, mais elles sont plutôt rares. C'est en effet le 5e but encaissé à Santiago Bernabéu par le Real en 14 matchs. Quand je parle d'une équipe, je ne parle bien sûr pas de sa défense, de son milieu de terrain, de son attaque. Pour moi, une équipe, c'est un tout. Et vous avez cité tout à l'heure le Real contre l'Inter de Milan. N'oublions pas que c'était un match de Coupe d'Europe, un match donc exceptionnel, et que le match que nous, on disputera contre le Real sera donc un match exceptionnel puisque ce sera un match de Coupe d'Europe. Et je crois que l'équipe du Real sera encore plus motivée contre nous, que le public sera encore plus motivé et que le public encouragera certainement plus son équipe tout au long des 90 minutes qu'il l'a fait aujourd'hui. Après l'égalisation sévillane, le Real, en deuxième mi-temps surtout, s'est créé quelques occasions, mais longtemps sans faire la décision. Tuviera un rumbo diferente. Y ahora el disparo de Mitchell al poste derecho de la portería de Bullo. Va bene, questa partita ha giocato nervoso. Cette partie, le Real l'a joué nerveusement, avec beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas pourquoi. À la 4e minute, Real a marqué. Il aurait dû, par conséquent, jouer plus calmement et marquer d'autres buts. Mais après l'égalisation, Real a connu quelques problèmes. Mais Real joue mal une ou deux fois par saison. C'était, je crois, la deuxième fois. Les matchs suivants, Real sera meilleur en championnat et en Coupe d'Europe. Je crois que le Real est une bonne équipe. Il lui manque certainement quelque chose, mais c'est difficile de juger de technique et de tactique. Alors au fond, que manque-t-il à vos yeux au Real de Madrid? Il m'apparaît que le Real joue trop peu sans le ballon et que la solidarité n'est pas son fort. C'est en tout cas ce que je vois en tant qu'entraîneur et ancien joueur. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Malgré les quelques restrictions émises, Real a gagné son 14e match de championnat à Madrid grâce à ce très beau but au terme d'une action partie du gardien et terminée par ce centre de Martín Vázquez et cette magnifique volée de Butragueño. Je crois que ce qui a été positif aujourd'hui, c'est surtout que j'ai pu me déplacer avec mon équipe, puisque tous les joueurs étaient présents aujourd'hui pour suivre ce match Real contre Séville. Donc, ils ont eu un petit aperçu d'abord de la valeur du Real, ils ont eu un petit aperçu du stade, de l'ambiance qui règne ici. Donc, je pense que ce côté-là, on sera un tout petit peu moins dépaysé. Bon, moi, en deux mots, ce que je crains pour ce premier match à Madrid, je crains deux choses. Je crains autant la réaction de mon équipe que le Real de Madrid et son fameux stade. C'est-à-dire qu'il faudra être 11 ce mercredi-là contre le Real. Il faudra être 11 qui ont envie de se battre et qui n'auront pas peur ni du Real ni de l'ambiance qui règne dans ce stade. Une ambiance survoltée en Coupe d'Europe qui peut porter le Real à des sommets. Anderlecht et Inter, la saison passée, et Borussia Mönchengladbach en décembre 85 peuvent en témoigner. En effet, après 6 minutes de jeu, Valdano marque le premier but contre les Allemands. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps, le Mönchengladbach a perdu 4-0 ici. Il n'y a pas un petit peu plus longtemps, une équipe de renommée européenne, voire mondiale, Anderlecht, en a pris 6.
et puis j'en passe. Donc ce qui arrive à Mönchengladbach, ce qui arrive à Anderlecht pourrait à la limite arriver à Neuchâtel Xamax. Mais bon, j'ai confiance en mon équipe, je sais que j'ai de très bons joueurs, j'ai une très bonne équipe. Et puis bon, je préfère moi les actes que les paroles, on verra ce qui se passera donc mercredi prochain. Luis Sanjurjo, Radio Intercontinental de Madrid. Alineación del Real Madrid que presenta frente al Sevilla. En la puerta, Agustín. Con el dorsal número 2, Chento. Con el 3, Camacho. El 4 para Maceda. El 5 para Sanchís. Dorsal número 6, Juanito. El dorsal número 7 para Butragueño. El 8 para Michel. Hugo Sánchez, delantero centro, con el dorsal número 9. El 10 para Gallego y el 11 para Valdano. Luis Bologni cuenta en el banquillo de suplencias con el dorsal número 2, Salguero. El 13 para Ocho Torena. El 14 para Martín Vázquez y el 15 para Carlos Alonso Santillana. Contre ce Real où Santillana est réserviste avec le numéro 15, contre ce Real prestigieux, Neuchâtel Xamax va vivre une aventure inoubliable, aventure où les espérances sont réelles et les risques moindres.